Sur Info Live TV, les informations vous sont présentées par Benny Sambert. Malgré le retour au calme annoncé à Gaza, de nouvelles roquettes sont tombées ce jeudi sur le sud d'Israël alors que les factions terroristes palestiniennes menacent d'étendre leurs attaques si le trêve n'était pas étendu à l'ensemble de la Judée-Samarie. Ce matin, ces mêmes groupes terroristes faisaient savoir par la voix de l'Égypte leur intention de revenir au cessez-le-feu avec Israël. L'un des porte-parole de Tsahal a précisé au micro d'Info Live TV que le Hamas ne voulait pas la paix. And the different declarations that the Hamas officials hand out openly and publicly and calling clearly to kidnap more and more soldiers. Are these peaceful intentions? I do not think so, and we don't see any peaceful meanings in those declarations. We have enough forces to act whenever we'll get any directive to do so. Selon notre confrère Ynet, du côté libanais de la frontière, des panneaux à l'effigie des soldats israéliens Ehud Goldwasser et Eldad Regev enlevés par le Hezbollah le 12 juillet dernier ont été affichés le long de la frontière. Tsahal vérifie l'information. Alors que la justice a levé le voile sur les accusations qui pèsent sur le député Azmi Bishara en fuite depuis près de 2 semaines à l'étranger, les services israéliens de sécurité ont annoncé leur intention d'interpeller l'ancien député à son arrivée en Israël. L'élu arabe est accusé d'aide à l'ennemi en temps de guerre, d'espionnage et de contact avec des agents étrangers. Le ministère des Affaires étrangères est en train de mettre sur pied un nouveau plan d'action pour venir au secours des réfugiés du Darfour, alors que l'aide israélienne sur place est relativement limitée due à la complexité politique d'une intervention israélienne dans la région. C'est désormais officiel, Israël et les États-Unis seront les premiers visés par Téhéran en cas d'attaque de ses sites nucléaires. Pour le président iranien Mahmoud Ahmadinejad, Jérusalem et Washington seraient frappés. Ces propos interviennent alors que l'Iran poursuit son enrichissement d'uranium malgré les sanctions onusiennes. Le vin israélien en vedette du salon du vin de Corée du Sud le mois dernier, l'alcool israélien tente de faire une percée sur le marché asiatique. Il était également présenté au Japon. Votre programme sur Info Live TV, c'est un reportage sur la situation à Sderot suite à la reprise des tirs de roquettes Qassam sur Israël. Et puis retrouver un document porteur d'avenir sur le marathon de la paix à Jérusalem. La suite en information sur Info Live TV. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem. Info Live, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 sur 24, 7 jours sur 7, de l'intérieur, l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal, un flash info en images, dès que l'actualité l'exige. Info Live.tv, votre regard direct sur l'actualité d'Israël. Retrouvez en live sur Internet www.infolive.tv.